Et oui, manifestement, il y a une vie en dehors de Tesla quand on veut miser sur le boom des voitures électriques. Pas moi qui le dis, c'est Laurence Lafont. Bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux, plein de bonnes choses. Également, tous mes meilleurs voeux pour cette année. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Bon, quel mot je vais piquer l'ami là? Parce que on se dit quand même que Tesla, c'est 500 000 voitures vendues en 2020. Pari réussi pour Elon Musk. Le cours de l'action a pris 700% l'an dernier. Et là, vous nous dites qu'en gros, il n'y a pas que Tesla dans la vie. Jamais shorter Tesla, vous le savez, c'est un principe. Ah ouais, non, mais le sujet n'est même pas Tesla. Hein. C'est simplement de dire qu'effectivement, pour investir sur le secteur du véhicule électrique et plus généralement des véhicules à énergie nouvelle, comme on dit, il n'y a pas que Tesla. Il y a d'autres valeurs qui sont aujourd'hui cotées en bourse, des valeurs qui sont, on va dire, à un stade moins avancé, mais qui peuvent également bénéficier de cette espèce de révolution technologique. Mais attendez, vous pensez à qui? Parce qu'il y a vraiment des pure players qui existent aujourd'hui dans la voiture électrique et qui sont cotés en bourse. Vous pensez à qui là? Alors, vous avez avant tout un pays qui a tout intérêt à ce que le véhicule électrique fonctionne, c'est la Chine. Parce que dans le monde de l'automobile classique, ils n'ont jamais réussi à véritablement s'imposer. Et parce qu'ils ont envie de réduire leur dépendance au pétrole. Donc voilà, la Chine encourage les véhicules électriques. Et donc vous avez 4 groupes, rien de moins que ça, 4 groupes chinois cotés à Wall Street en acteurs de l'électrique, du véhicule électrique. Ouais, alors c'est qu'on ne les connaît pas donc, manifestement. Alors, visiblement, vous ne les connaissez pas. Enfin, pas encore. Vous avez BYD. BYD. C'est BYD, Beyond Your Dreams. Côté donc en Chine, côté sur le marché chinois. Côté Wall Street également. Hein. Ok, ouais. Vous avez, c'est l'acteur historique, on va dire, du véhicule électrique chinois. Pour vous dire, ils ont même créé le premier véhicule hybride en 2008. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'ils étaient sur ce créneau. Ça avait été un échec à l'époque. Depuis, ils ont travaillé et puis finalement, évidemment, l'environnement a évolué. Il y a un investisseur très connu à son capital, c'est Warren Buffett. Et c'est une société qui a un avantage stratégiquement, qui a bien joué coup, c'est qu'elle est intégrée verticalement. C'est qu'ils sont à l'origine spécialistes des batteries. Donc déjà, ils produisent des batteries. C'est le 3e producteur de batteries pour véhicules électriques. Mais au-delà de ça, ils ont également sécurisé l'approvisionnement au niveau des mines. Parce que vous savez que le combat des prochaines années, ça va être de trouver ces métaux indispensables à la fabrication des batteries, le cobalt, le nickel, etc. Et donc, eux, ils ont les mines, ils ont les usines pour fabriquer les batteries, et après, ils fabriquent le véhicule, au final, le véhicule électrique. Et boursièrement, ça donne quoi, BYD? BYD, ça s'est envolé, hein, c'est un petit peu comme Tesla. Ça pèse 90 milliards en bourse. C'est quand même très significatif. En tant qu'intérêt, si ça s'envole autant que Tesla, d'y aller, non? J'ai pas dit que j'étais spécialement positif sur BYD. Vous allez voir, il y en a 4. Il y en a un qui me séduit plus que les autres. Alors c'est qui la deuxième? Je vous dis pas encore le bon. Je vous en donne encore un autre. C'est Xpeng. Alors eux, on va dire que c'est leur stratégie, c'est de copier Tesla. Ils copient le design. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. C'est le même design, très épuré. Des véhicules Tesla. Ils ont même pompé le système de conduite autonome. Vous savez, le fameux autopilote de Tesla. Ils ont un procès d'ailleurs de la part de Tesla. Et même si vous allez sur le site de Xpeng pour acheter un véhicule, c'est la même expérience que sur le site Tesla. Donc c'est vraiment toute la copie. C'est cher, ça se paye plus de 35 fois le chiffre d'affaires. Vous parliez des valorisations avec Monsieur Trichet juste avant. C'est un cas flagrant. Mais vous avez 100% de croissance et se sont introduits il y a encore quelques mois à New York. Ils espéraient lever 100 millions de dollars, ils ont levé 1,5 milliard. Wow. Donc vous voyez que l'engouement est là. Ok. Ensuite vous avez NIO qui est un plus petit acteur, ouais. NIO. Eux ils ont un concept innovant, c'est-à-dire que vous savez vous avez peut-être un véhicule électrique. Le problème c'est toujours de ce temps de charge. Vous allez brancher votre véhicule, vous allez devoir attendre si vous êtes en train de faire un long trajet. Vous allez peut-être attendre une demi-heure pour que le véhicule soit chargé. Et ils ont un concept de changement de batterie. Vous arrivez, en 3 minutes, on retire la batterie du véhicule, on en place une nouvelle et vous repartez. Donc ils ont un réseau en Chine qui est basé sur ce fonctionnement. Et si NIO vous intéresse, vous avez une grosse annonce qui doit être faite le 9 janvier, où ils vont dévoiler un nouveau véhicule, une autonomie peut-être de 900 km. Et voilà, donc c'est là encore le cours à grimper, parce que tout le secteur de toute façon
a énormément grimpé, mais on est sur des taux de croissance de 120% de vente de véhicules, et on se paye plus de 30 fois également le chiffre d'affaires. Il reste Li Auto. C'est celui-là votre favori? C'est ça. Pourquoi? C'est notre préféré dans le secteur. Ah, c'est qui là? Alors là, on est plus sur des véhicules plus haut de gamme, pour 3 raisons. C'est que vous avez un design, vous savez que le design des véhicules chinois, c'est pas toujours ça, il faut quand même se l'avouer. Là, vous avez un design qui est plus, peut-être plus occidental, peut-être plus à notre goût, mais qui est plus cossu surtout. On n'est pas simplement dans ce style, on en met un minimum dans le véhicule. C'est en plus technologiquement, c'est ce qu'on appelle un véhicule hybride, mais pas hybride dans le sens où vous l'entendez avec les véhicules ici, c'est que c'est pas un véhicule à essence qui a un petit moteur électrique, c'est plutôt un véhicule électrique qui a un moteur à combustion qui vient en appoint, qui va alimenter en roulant le véhicule électrique. Donc vous avez 800 km d'autonomie sur ce genre de véhicule. Et troisième point, c'est que c'est un véhicule qui est très positionné sur l'innovation, sur l'interaction. Vous avez une voix qui vous permet de tout commander à l'intérieur, vous avez énormément d'écrans. Technologiquement, c'est assez séduisant. Et d'ailleurs, ils ont lancé un seul modèle pour l'instant, qui s'appelle le Li One, qui est un SUV. Et ils sont numéro 1 des ventes en Chine depuis quelques semaines. Et c'est le meilleur démarrage d'un véhicule de ce type, excepté le modèle 3 de Tesla. Donc on se dit quoi? S'il n'y a pas que Tesla dans la vie, on joue quoi alors boursièrement, sans que ce soit délirant en termes de valorisation et arriver trop tard? Alors, ça reste valorisé en fonction du chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a pas vraiment encore de bénéfices. Mais Li, c'est quand même valorisé 2 fois moins cher que les autres. Et ça a un taux de croissance tout aussi important. Ça me semble avoir une meilleure stratégie au niveau pour avoir, au-delà du marché chinois, un esprit de conquête sur des marchés occidentaux. Donc voilà, sur Li Auto, autour de $30, c'est un pari. Mais côté donc sur le marché américain. Si on croit, exactement, côté au marché américain. Si on croit aux véhicules électriques, c'est plutôt intéressant à jouer. Li Auto, le coup de cœur donc de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, on suivra ça. Merci beaucoup. Tous mes vœux. À bientôt, David. Salut, bye.